Plus ça va, je disais, plus tu vieillis, plus tu sais un peu ce que tu veux faire. Peut-être tu me disais, est-ce que tu as un exemple Je trouve non, parce que c'est pas bien. La copie, c'est pas top, je trouve. Même si tu as toujours des inspirations ou autres, parce qu'on n'invente jamais rien. Mais tu vois là, on a sorti la semaine dernière une tarte ananas coco, on met un peu de coriandre, on assaisonne un peu plus, tu vois, parce que figues. On fait une compotée de figues, donc on met un peu de fleur d'oranger dedans, on met un peu de cannelle, un peu de muscovado. Et je trouve qu'on a tout à s'inspirer ou à échanger avec des cuisiniers parce qu'on n'a pas cette culture. On a la culture de mélanger du sucre, du beurre et basta en quelque sorte, sans dénigrer. Et je pense d'aller vers ça, on marquera un peu plus de différence que son confrère par exemple ou son concurrent. Tu vois, je propose une pâtisserie assez simple. Braise, nous c'est l'inconditionnel, on ne peut pas l'enlever parce que c'est sarrasin caramel. On l'a créé à l'ouverture et il plaît beaucoup. Mais on a le chou signature qui change presque tous les mois. La poire arrive là, on est en train de travailler sur un gâteau à la poire. L'idée c'est dans la boutique, il y a plein de choses différentes. De la pâtisserie, du chocolat, ça c'est les fondamentaux, mais plein de choses qui viennent s'y greffer que j'aime bien. La biscuiterie, il y a un peu de biscuits salés. Là on va développer une gamme de biscuits mais à la japonaise parce que le fait d'aller là-bas, des fois je m'inspire aussi de ce qu'ils font et je trouve ça tellement malin, t'es avec ton petit panier. J'adore manger des biscuits parce que. C'est vrai que c'est marrant ce côté petit panier. Tu vois, ça te parle ça? Ouais, ça me parle très bien, je vois très bien. Panettone, vu que je veux même chose, je veux tout faire maison. Et ben le panettone, t'as le levain et je veux pas le laisser mourir, donc on fait du salé, on fait du Jean-Dujas, on fait vivre un peu ce levain. Que là, on est sur la partie un peu plus chocolat, où donc on est dans l'automne. Halloween arrive, donc ça j'aime bien m'amuser à faire en série limitée. Et j'aime bien me mettre des défis. Donc au dernier moment, on lance ce truc-là, on le modèle. On fait un moule, deux moules et on va faire une prod avec deux moules, trois moules. Et c'est ça des fois qui est marrant avec du recul où tu te dis bah en fait on n'a vraiment pas été productif, mais on l'a fait, on s'est amusé. Mais le côté débrouillard un peu de tout à l'heure. Tu trouves pas ailleurs ce truc-là. Donc ça j'aime bien aussi la singularité d'un produit. Tu peux pas le faire partout où il faut un concept vraiment marqué. Mais la gamme est très large, mais sur des moments ou soit à Noël où tu t'éclates un peu plus, les parties saisonnières comme ça, ça j'aime bien. Même là les pâtes de fruits quand on parlait de, on est sur l'automne-hiver donc on a lancé un nouveau coffret donc un peu plus cuisiné, coin frais qu'on vient cuire. Je vais pas dire que j'essaie d'être jusqu'au boutiste, mais un petit peu quand même. Je n'ai pas la facilité d'acheter une purée de coin sucrée peut-être à 20 ou 30%, je vois pas l'intérêt. Donc j'achète des coins, je les cuis, oui ça met plus de temps. Et bah tant pis en fait, ça je fais attention à ça. On fait coin vanille, orange épice, tu vois on essaye d'un peu de. Même si on est en campagne, même si on est en province, à Paris ça choque pas du tout, mais on essaye d'amener un peu de ce que tu disais, de la singularité, de l'originalité et de proposer. Vincent Garlet m'a toujours dit un truc, tu vendras toujours de la confiture ou de la pâte de fruits ou autre, mais qui ne trouveront pas dans le commerce. Oui, ils font de la fraise, confiture de fraise bonne maman dans les grandes surfaces. Mais en revanche, toi, tu vas pas faire fraise, tu vas faire fraise vanille, ou fraise avec de la rhubarbe, ou fraise, tu vois ce que je veux dire. Et ils viendront acheter une confiture quand même chez toi. Et j'aime bien cette logique-là, et d'avoir plein de produits différents. Eh ben, je me dis que le mardi, ils vont peut-être prendre une part de flan, le mercredi, ils prendront peut-être des biscuits, et tu as une boutique vivante en fait. En fait, avant, tu avais toujours les grosses périodes de l'année, on dit ouais, c'est Noël, c'est Pâques. Mais je trouve qu'on peut vraiment toute l'année avoir des choses. Donc janvier, tu as la galette, février, tu as un Saint-Valentin, après tu prépares Pâques, les communions, les baptêmes, les mariages, la fin des écoles. Pour moi, pour les équipes, que ce soit quand on crée des nouveaux gâteaux ou des nouveaux produits en chocolaterie, mais c'est tellement plus stimulant que de faire du 1er janvier au 31 décembre les mêmes gâteaux. Pas prendre de plaisir et ce que je disais tout à l'heure, ouais c'est chiant des fois dans le sens où là les premiers ananas Victoria arrivent. J'en ai pris donc la semaine dernière, j'arrive dans le labo, je dis bon les gars, demain on lance un nouveau gâteau et ils me regardent, ils me disent putain Ivan recommence pas. Et en fait avec du recul on est tous contents d'avoir ce produit là et alors le but c'est pas de faire des heures, c'est pas non plus je suis un pâtissier où je veux un cadre, donc le cadre de travail, on l'a, c'est lumineux, c'est nouveau, c'est propre, on est bien équipé. Les chocolatiers travaillent du lundi au jeudi, donc ils travaillent sur 4 jours. Donc ils ont vendredi, samedi, dimanche de week-end.
Donc ça, si je peux amener du confort, les pâtissiers maintenant on essaye de, c'est plus délicat parce qu'on a le travail du week-end qui est important. En revanche, on essaye là de petit à petit, vu qu'on staffe encore un peu plus, de temps en temps d'avoir samedi, dimanche, lundi. Je pense qu'il faut aussi penser, on dit toujours le confort dans le travail ou le confort de vie, mais il est important si tu veux fidéliser l'équipe. Moi, la plupart, ils sont là depuis l'ouverture. Celle-là, la plus claire. Ça, c'est quoi ça? Ouais, Je peux? Coin, ouais, vas-y. Merci. Coin, vanille. J'ai appris la pâte de fruits avec le MOF. Ouais. Parce que ils nous ont demandé en demi-finale du MOF de faire. C'est ça? Ouais, C'est quoi? Vraiment bon. Vraiment. Ok. Au niveau de la texture, je trouve c'est. La texture est Parce que comme vous dites, des fois, les pâtes de fruits, c'est. Ou alors ça peut être de la gelée, tu sais, si tu fais la passion, ça peut être de l'eau gélifiée en quelque sorte. J'ai appris, j'aime beaucoup transmettre ça, les pâtes de fruits, parce que c'est très technologique. Et j'aime bien la techno dans le métier. Et tu vois, par exemple, pour l'orange, on vient blanchir des oranges pour retexturer la purée, qu'elle soit pas juste lisse. Ah, ok. Le côté un peu le côté un peu singulier d'avoir un peu des différents. Ouais, faut de la fibre en fait. Je trouve que du coup, on met pas trop de pectine dedans. Oui, une pâte de fruits, ça doit être sucré, c'est sucré. Mais je trouve qu'il n'y a pas de fruits et pas de fruits. Tu sens les épices là? Ah, c'est super bon. Ouais, c'est vraiment bon. Je pense qu'il y a des bons pâtissiers dans toutes les villes et il faut pas les dénigrer quoi. Ouais, partout en France, je pense que c'est aussi la force de la France. Ouais. Il y a une telle richesse gastronomique que tu peux aller dans n'importe quelle ville et tu vas trouver un super restaurant, un super pâtissier. Et avant, les pâtissiers, en fait, je pense qu'ils restaient à Paris. Ouais. Maintenant, ils se forment à Paris et ils rentrent dans leur ville. Et là, ils explosent parce qu'ils proposent tout ce qu'ils ont appris en un condensé de savoir en peu de temps. Et ça, c'est bien. Faut pas faire pour suivre une tendance où faut vraiment que ça vienne de tes tripes. Si tu veux t'installer, tu te dis ouais, je vais m'installer dans telle ville parce que c'est. Faut aussi une histoire, je trouve, parce que moi, à Rennes, c'était une évidence. Et ça m'a aidé quand on a ouvert. Il y avait la queue, j'ai passé l'ouverture. Beaucoup de personnes m'ont dit du métier. Ouais, on me l'a dit la semaine dernière. Non, un client m'a dit j'ai halluciné. Pourquoi il y avait une queue énorme à votre ouverture? Pourquoi? J'en sais rien. Mais le fait d'être local. Et ben ça donne un coup de pouce. Puis les gens, je pense, ils ont besoin de ressentir ce côté un peu d'appartenance. Ouais. Genre, ils disent ah bah un Rennais, il est parti, il a eu le concours du MOF et il est toujours là. Exactement, t'as raison. Et je suis défenseur un peu de ma région. Je fais attention. Donc les œufs sont plein air et ils sont de Ploërmel, donc c'est juste à côté de Rennes. On fait travailler un agriculteur local, le sarrasin, le miel. Oui, on peut pas travailler. Pour moi, il faut aussi réfléchir économiquement parlant, tu peux pas travailler avec toutes les matières premières autour de chez toi. Tout n'est pas possible. Mais ouais, c'est important et les gens te leur donnent en quelque sorte. Et par contre, si c'est pas bon, ils reviennent pas. Il y a là que les premières semaines, c'est bien, mais il faut assurer derrière quoi. Ça part au Japon. Mais ouais, j'aime bien ces petites machines là. C'est un peu comme des jouets, parce que c'est pas dire que ça tombe en panne, mais ouais, t'as une machine en panne ou t'as une machine que t'arrives pas à régler, tu vas pas appeler le démonstrateur ou la personne qui t'a brûlé la machine tous les jours, parce que tu vas le saouler. Même le petit tapis en carton, c'est. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est breveté. Là. C'était Ivan Chevalier. Non, mais t'as pas le choix en fait, t'en as plein qui diraient, bah je vais faire comment? Trouver une solution et être gentil aussi. Ça c'est Quentin Bailly qui me dit, mais être gentil c'est bien, mais gentil c'est pas un métier, ça va pas te faire. Tu vas pas gagner ta vie grâce à ça. Allez, oh.